Bonjour à tous, c'est bon. Bonjour à tous, nous sommes le Cercle Celtique d'Aes de Carhaix et nous allons vous présenter nos costumes de création, d'inspiration de vêtements traditionnels de cérémonie des années 1925-1930 dans le pays Poher. Donc en fait c'est des costumes de création qui ont été réalisés dans le cadre de notre art de rue portant sur le thème de la fête des fleurs. Et durant cet art de rue, c'est trois quartiers qui s'affrontent pour créer des chars. Et en plus de distinguer ces trois quartiers par l'espace scénique, par la danse, nous avons aussi décidé de les distinguer par leurs costumes et notamment par les couleurs des costumes. Donc il y a trois quartiers, nous avons les bleus, les roses et les violets, et les jaunes et les oranges. Donc nous souhaitions garder quand même un esprit de notre terroir. Donc pour ce faire, nous avons gardé des coutures traditionnelles et des caisses aussi traditionnelles. Nous voulions ici que chaque fille soit impliquée dans la création de ce costume traditionnel. Donc pour ce faire, nous avons choisi un panel de tissus fleuris et unis. Et nous les avons mis par quartier dans notre local. On a réuni chaque quartier et en fait chaque fille et chaque homme au sein des quartiers a choisi un tissu qui lui correspondait, qu'il aimait, qu'il aurait aimé, qu'il aimerait porter. Et on a fait des ateliers au cercle pour que chaque personne s'investisse dans son costume. On a notamment fait des ateliers pour savoir comment faire des fronces pour nos jupes et le montage des ceintures. Donc je vais parler un peu plus en détail du coup de ces costumes. Ici nous avons déjà Sylviane, c'est le modèle on va dire d'inspiration. Donc on a voulu garder une base noire, pour les femmes c'est la camisole et pour les hommes c'est le pantalon. Au niveau des coiffures, donc historiquement, traditionnellement, dans les années 1925-1930, la coiffe s'appelle la pencolvez ou la corlédaine. Au niveau de la coiffure, c'est un gonflant sur le devant avec un système de crépage. Les cheveux sont ramenés en arrière avec deux tresses puis remontés sur le dessus pour faire cette forme plate qui est très caractéristique du poher. Et en fait, nous avons voulu garder ça. Donc il y a des femmes qui ont gardé ce bonnet noir et qui l'ont agrémenté avec de la broderie, des accessoires, etc. Et il y en a d'autres qui ont gardé simplement les tresses ou le gonflant, sous forme plus créative et plus contemporaine. Il y a également donc des accessoires dans les cheveux, des accessoires qui sont des chutes, des jupes et ce que nous pourrions appeler des tabliers, nous allons voir par la suite, et également des accessoires faits avec des matériaux que nous trouvions historiquement sur les costumes. Par exemple, là c'est de la fleur de cire et ça se trouvait sur les costumes de mariée. Sinon, pour le haut du vêtement, donc les femmes, c'est une camisole qui est noire, c'est une camisole qu'on a gardée authentique, c'est des créations, c'est des reconstitutions qui ont été faites l'an dernier à base de vêtements que nous avions dans notre vestiaire, des vêtements authentiques. La camisole, elle est faite de deux parties distinctes. Donc à l'intérieur, il y a un corselet qui permet de maintenir la poitrine, de marquer la taille. Et c'est fait d'un tissu épais. Et à l'extérieur, donc c'est la partie qui est visible, qui est en velours. Et on a aussi décidé de la garder parce que à l'intérieur, en fait, on voit trois coutures dorsales et c'est caractéristique de notre terroir. Comme ça, nous voyons quand même notre appartenance au terroir. Pour les hommes, nous avons mis des chemises de la couleur du quartier auquel ils appartenaient, des chemises qui étaient couleur pastel, claires. Chaque bouton de chemise est brodé avec des petites fleurs et ils ont un nœud papillon qui reprennent les chutes. Dans le dos, c'est des gilets qui sont unis. Voilà, et c'est des gilets qui ont été faits à partir de photos, plus ou moins des années 1925-1930, et pas des pièces authentiques parce que nous n'en disposons pas dans notre vestiaire. Pour agrémenter la camisole, certaines filles ont également choisi de faire des manchettes inspirées, des manchettes que nous pouvions retrouver sur les costumes traditionnels. Pour le bas du vêtement, donc pour les jupes, il y a des jupes unies, comme on voit avec Fanny ici. C'est donc dans notre première partie du spectacle, nous avions des jupes unies et nous mettions ensuite une jupe fleurie pour symboliser la fête des fleurs. Donc la jupe unie, elle est faite sur un système pareil que les jupes authentiques, c'est-à-dire un fronçage avec un montage de ceinture qui repose sur un boudin et qui finit mi-mollet.
Voilà, il me semble que c'est tout pour les jupes. Et du coup, pour cette seconde jupe, qui est fleurie cette fois-ci, on pourrait la caractériser d'un tablier, parce que le tablier, donc, traditionnellement, il est plus court que la jupe, et là, c'est plus court que la jupe. Ils ont aussi des motifs floraux, et donc ces jupes ont des motifs floraux. Mais c'est fait pareil, par contre, au niveau du montage de la ceinture, pareil que pour les jupes. C'est-à-dire que c'est froncé, c'est plat sur le devant. Et pour les hommes, les pantalons, c'est la base noire que nous avons voulu garder. Au niveau des accessoires, etc., on ne voulait pas aller dans trop d'accessoires parce qu'on a quand même dans le Pays Power un costume qui est assez sobre. On a quand même fait le choix que toutes les femmes portent une paire de boucles d'oreilles. C'était pour un peu plus d'originalité. On avait des chutes de tissu et on trouvait ça joli. Et les femmes ont aussi fait des petites fleurs en tissu que vous pouvez retrouver en boutonnière, etc. Et pareil, il y a, moi notamment, j'ai eu une fleur de cire que j'ai accessoirisée avec un tissu, les chutes de mon tissu fleuri. Il me semble que j'ai fait le tour du vêtement, du costume du coup de création que nous présentons aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Moi je vais vous présenter le sujet imposé qui consiste à présenter l'évolution des tabliers en Pays Power. Le terroir Power est un terroir qui se situe en Centre-Bretagne. Il s'étend au nord par les monts d'Arrée et il va jusqu'au sud au niveau des montagnes noires. Le tablier est une pièce, une étoffe portée autrefois par la femme. Cette étoffe, dans notre terroir, au niveau de sa structure, on peut observer très peu d'évolution. On retrouvera toujours une partie rectangulaire montée au niveau de la ceinture par des fronces ou parfois par des plis plats retenus par un galon, et une partie surmontée en fait triangulaire ici qu'on appellera devantier ou bavette, donc qui viendra recouvrir la poitrine de la femme. Le tablier donc, a deux principaux rôles. Un rôle de protection au quotidien, au niveau à la maison, au niveau des travaux des champs, etc. Et un rôle de parure lors des cérémonies, comme les mariages ou les pardons. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les tabliers de cérémonie que l'on trouvait du coup dans notre terroir. Pour cela, donc, à l'occasion de l'épreuve d'aujourd'hui, on a souhaité réaliser un petit livret qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est composé de deux parties. La première, qui retrace en fait toutes les photos, une partie des photos que l'on a pu collecter au sein du cercle et des photos de pièces authentiques que l'on a aussi au niveau de notre vestiaire ou que l'on a pu recevoir par des collectionneurs. Ici, vous retrouverez des pièces authentiques pour ceux qui souhaitent en voir. Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, à la fin de l'épreuve. Donc notre collectage en fait commence au milieu du 19e siècle par les peintures présentées par François-Hippolyte Lallès dans les années 1845-1850. Alors on a très peu de collectage là-dessus, on a uniquement des peintures, pas de pièces authentiques trop anciennes. Donc on peut supposer que les tissus utilisés étaient des tissus très épais, très résistants, comme la laine ou le lin. La structure du tablier, donc toujours avec un rectangle, la descente du tablier, et donc la partie qui surmonte ce rectangle était formée en fait, tenait la forme d'un trapèze, donc avec quand même une base de tablier qui était quand même assez large. Dans la fin du 19e siècle et début 20e, les matières évoluent. On retrouve beaucoup de moires, de brochets de coton, du satin de coton également. La bavette diminue de taille. La base de la bavette que l'on retrouve ici, alors c'est pas la même époque, mais la base était beaucoup moins large que le trapèze qu'on pouvait retrouver précédemment. Et au niveau des ornementations, on peut retrouver beaucoup de dentelles qui pouvaient encercler la bavette, mais aussi la partie descente du tablier.
des dentelles noires ou blanches suivant en fait la couleur aussi du tissu qui était utilisé pour réaliser le tablier. Après-guerre, dans les années 1920, les matières changent. On retrouve de la moire, du brochet de soie, des satins de soie également. Viennent les broderies, notamment le point de feston qui vient encercler le tour du tablier ainsi que le tour de la bavette, et aussi des broderies qui ornent le tablier, donc sur les côtés du tablier, mais dans le bas également, toujours des broderies qui forment des motifs floraux, avec un rappel aussi sur la bavette. Dans les années 1925 et 1930, on retrouve, comme Sylviane porte aujourd'hui, les matières en velours avec des broderies ou du perlage comme celui-ci. Et par la suite, dans les années 1930, le velours évolue, on retrouve des velours frappés, des velours dévorés, donc des techniques en fait de modification de cette texture. Après, pour finir, on s'arrêtera dans les années 1940 pour aujourd'hui. On retrouve des matières plus synthétiques comme la mousseline, le crêpe, et on retrouve toujours des motifs floraux qui ornent le pourtour du tablier ainsi que la bavette, avec des perlages et ou des broderies, et également de la soutache qui peut être cousue en fait sur le pourtour du tablier. Voilà, si vous avez des questions. Ils ont des questions. Alors, des petites questions. Ah oui, je vais commencer là. On reste dans le tablier. Dans votre constitution, donc, vous vous êtes inspiré de vos tabliers pour constituer les par-dessus fleuris, choses comme ça. Pourquoi avoir supprimé la bavette ? Alors du coup, c'était aussi pour un côté pratique qu'on a décidé de faire ça. C'est parce que sur scène, vu qu'on est en rue, on les mettait quand on était sur scène. Du coup, à ce moment-là, en fait, on sort du rond, on récupère nos tabliers, nos jupes fleuries dans une malle et on les met en tournant sur nous. Et du coup, pour aussi, c'est ça, un côté pratique, on ne pouvait pas rester épingler nos bavettes, etc. Et sinon aussi parce qu'on s'était dit qu'on voulait quelque chose de très sobre sur le devant, et vu qu'on mettait aussi des accessoires, de la cire ou alors des chutes de tissu en fleurs, ça ferait trop chargé. Donc toujours dans votre démarche de création et dans vos choix, pour l'homme, vous avez fait le choix donc, de prendre une coupe civile. Pourquoi finalement ne pas avoir conservé, comme pour les filles, une coupe plus traditionnelle de votre terroir dans la démarche de constitution? Alors, en terroir poer, l'homme perd son vêtement traditionnel après la Première Guerre mondiale. On retrouve très peu en fait, de photos après, jusque dans les années 1920 maximum. Et donc, en 1925-1930, en fait, on retrouvait uniquement la coupe citadine, on va appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire correspondre l'époque en fait du costume de l'homme au costume de la femme. Contrairement du coup là à Sylviane et Pascal. Pascal porte le costume traditionnel jusque dans les années 20 et Sylviane donc le costume des années 25-30. Mais comme vous l'a dit Alix tout à l'heure, on n'a pas en fait de costume des années 25-30 dans notre vestiaire, donc on n'a pas concrètement de pièces que l'on peut copier ou reproduire. Alors tout en répondant à la question, le jury a la vue qui baisse, il voudrait voir les hommes de dos devant scène, s'il vous plaît. Alors là, il paraît qu'il y en a d'autres de cachés. Ah oui, on ne voyait pas. Les petits bleus, ça se cache toujours. Voilà, donc je te laisse regarder. Alors dans les questions, vous avez fait le choix finalement de plus du tout porter de coiffe. Pourquoi ?
pourquoi on ne porte plus de coiffe? Parce que du coup, notre fête des fleurs qu'on présente, c'est comme si on l'a présenté en 2025. Et en fait, on n'a pas voulu garder une coiffe, sachant qu'on n'avait plus le vêtement complet porté. Mais c'est pour ça que certaines ont décidé de porter des bonnets qui étaient brodés. Du coup, c'est notamment Sylviane, mais du coup, là, elle s'est changée. Elle a fait un bonnet noir et elle a brodé, du coup, un panier de fleurs dessus. Et du coup, ça garde vraiment comme si... ça garde la coiffure typique, ça garde toute la forme de la coiffe. Simplement, on a enlevé le tulle brodé. Et c'était vraiment plus pour un souci d'esthétisme et de cohérence. Alors, il y a une question par rapport dans votre dossier, le positionnement de la fleur de cire des mariés, de la mariée, c'est ça? Apparemment quelque chose de très catégorique, le jury aimerait des explications par moi. Alors du coup, la fleur de cire sur les costumes de mariés, ça se porte à gauche, ça signifie qu'on est marié. Et les demoiselles d'honneur au mariage le portent à droite. Et c'est un symbole de pureté. Et sur toutes les photos, vous voyez ça? Oui. Enfin, sur celle qu'on a collectée, il me semble que c'est sur toutes. Et par rapport aux fleurs de cire, la question vient à gauche. Je deviens schizophrène. Les fleurs de cire, vous les avez fabriquées? Est-ce que vous les avez fait vous-même? Est-ce que vous avez appris, mais finalement pour le spectacle vous avez fait faire? Voilà. Alors, du coup, c'est Swazik et moi qui les portons et c'est nous qui les avons faits. On a participé au stage de la Fédération 29 avec Maëline. Et du coup, en fait, c'est là-bas qu'on les a fait, on a appris les techniques, on a fait les 2 stages, ça nous a beaucoup plu et du coup on s'est dit comment on va pouvoir les porter. Et on trouvait que c'était une bonne occasion parce qu'en fait, durant en plus ces stages, on a notamment un peu accessoirisé, on va dire, ces fleurs de cire, on a mis des petites paillettes, des choses comme ça, et on ne pouvait pas les mettre sur des vêtements qui étaient traditionnels du coup. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de les montrer, que ça faisait un beau rappel au costume et qu'en plus, on avait appris la technique. Question à gauche par rapport aux fleurs de cire. Du coup, par rapport donc, voilà, dans les cheveux, elle a une fleur de cire, c'est toi qui l'as fait ou c'est... C'est moi qui l'ai fait. Ok, je crois qu'il veut l'adresse. C'est pas mal ça. Et j'avais une question, alors plus transmission, c'est suite à la lecture du dossier, par rapport à votre démarche de création. On sait que dans certains cercles, entraîner tout son cercle dans une démarche de création peut être complexe et compliqué, il faut souvent argumenter. Comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que c'est du matriarcat, vous tapez fort et finalement ils n'ont rien à dire? Ou voilà, l'idée c'est de comprendre. On sait que dans beaucoup de groupes ça peut être compliqué, des filles, princesses qui ne veulent plus enlever leur coiffe. Voilà. Alors on a proposé dans un premier temps de savoir qui souhaitait s'investir au niveau de la commission costume et beaucoup de mains se sont levées. Donc voilà. Alors certaines ont pris peur dès le départ parce que c'est quand même assez impressionnant. Il faut que je fasse ma jupe. Voilà, c'est un gros travail. Et puis en fait, petit à petit, on a fait nos ateliers. Du coup, on a chacune aidé l'autre, etc. Donc il y a quand même un passage de savoir. Et au final, toutes les filles sont très fières en fait de porter aujourd'hui leur jupe et leur tablier qu'elles ont faites de façon autonome. Et dernière question pour conclure. Sinon, je voulais rajouter, juste pour cette question, du coup, c'est vrai que quitter aussi le vêtement traditionnel, ça pouvait être une étape, mais après, on a aussi beaucoup argumenté sur le fait que ça allait avec notre art de rue, qu'il fallait aussi évoluer, et comme ça nous permettait à tous de sauter un pas, d'avancer, de faire encore plus de recherches au niveau des coutures, etc. Et ça a aussi permis, je pense, à beaucoup de s'intéresser aux costumes et plus particulièrement comment ils étaient faits. Et donc en lien avec ça, le jury s'interroge de ce costume, son devenir. Est-ce que c'est du one-shot, il rentre en armoire à la fin de l'année, ou est-ce que vous avez envie de le faire évoluer, alors peut-être pas forcément l'année prochaine, mais voilà, c'est quoi votre envie par rapport à cette création? Alors du coup, notre envie par rapport à cette création, c'est de poursuivre l'année prochaine dans le même thème, et du coup de faire évoluer nos costumes, de voir tous les points qu'on pourrait améliorer. Là,
on voit tout ce qu'on pourrait améliorer et du coup on va le faire. Là on a gardé des vêtements de reconstitution, des pièces qui étaient authentiques, mais on pourrait les changer encore plus, apporter encore plus de détails, etc. Mais après, c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer sur des dizaines d'années. On compte aussi, dans les prochaines années, après du coup, ces 2 années de création, refaire de la reconstitution authentique parce que ça nous plaît, parce qu'on aime porter le vêtement traditionnel comme il était porté antérieurement. Mais du coup, on aime bien varier et faire les deux. Eh bien, merci beaucoup.